Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est cela le problème que vous avez. C'est le problème du péché. Simplement. Tout le mal que tu vois n'est autre chose que la conséquence de cette nature que tu as reçue depuis le sein de ta mère. Parce que les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Remarquez qu'ils naissent bébés, mais avec la caractéristique principale de Satan, père du mensonge. Ils sont aussi des mensonges, eux tous là. Alors, pour sortir de là, il n'y a pas deux ou trois solutions. Il n'y a qu'une seule solution, c'est Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. C'est le nom de Jésus. La solution est là pour sortir de ce problème. Mais tu dois prendre la décision. Parce que Dieu a dit, je mets devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Voilà l'occasion. Ne ramenez pas au lendemain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Croyez au Seigneur Jésus. La bonne décision est simple. Romains, chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses, ce n'est pas si le pasteur confesse pour toi. Il y a des gens qui pensent être venus à Christ quand? Lorsque le pasteur les a appelés. Levez vos mains. Allez, Père, reçois-les maintenant dans ta maison, qu'ils deviennent des enfants. Non, vous devez prendre la décision. Alors je t'invite, où que tu sois, à prendre cette décision et à prier derrière moi, avec assurance, avec foi, en disant simplement ceci. Père Céleste, au nom de Jésus, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Je crois qu'il est mon Seigneur et mon Sauveur. Par conséquent, je suis sauvé. J'ai la vie éternelle. Je suis devenu une nouvelle créature. Au nom de Jésus. Amen. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Pour un seul païen qui se répand, c'est la fête au ciel. Eh oui. Mais le jour de votre mariage, il n'y avait pas de fête au ciel. Ah non. Alors même le jour de mon anniversaire. Pas non. du tout. Alors moi, je ne peux pas chanter mariage, libala, libala, et sengo likolo. Non, et sengo dans ma belle. Voilà, n'est-ce pas Yannick Bakouchou qui s'est marié? Ah oui, qui m'excuse. Esengo, maintenant, il a la responsabilité d'amener ses enfants à Christ. Voilà. Quand il les aura. Toi qui viens finalement d'ouvrir la porte de ton cœur et qui Christ a fait son entrée, ben, estime-toi heureux, estime-toi heureuse parce qu'il y a une grande fête qui est organisée au ciel en ton honneur. Ça n'arrive pas tous les jours. Alors comme j'ai toujours l'habitude de le dire, il ne suffit pas d'ouvrir, de les laisser entrer. Voilà. Il faut demeurer également dans sa présence. Il faut développer cette intimité avec lui. Il faut l'écouter. Il faut écouter sa parole. C'est cette parole qui t'aidera, qui va t'aider à grandir spirituellement aussi, car tu es sauvé pour sauver aussi. Comment tu le feras si tu ne demeures pas dans sa présence, si tu ne manges pas bien? N'accepte pas de demeurer bébé spirituel. C'est pas bien. Dieu n'aime pas ça. Alors, bienvenue encore une fois dans la grande famille des enfants de Dieu. Si tu n'as pas une église d'attache, il y a notre numéro qui est affiché. On pourra toutefois vous orienter, pourquoi pas, vers l'église Mission évangélique, la Rédemption. Alors, révérend, qu'est-ce qu'on peut retenir? Puisqu'on arrive à la fin, c'est la télé malheureusement. Moi, j'avais encore beaucoup de questions. Franchement, on peut revenir. Ils en fait pas, on va revenir. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir en 2-3 mots? Voilà, en 2-3 mots. J'aimerais d'abord dire que ce message sur la divinité dans l'homme, le Seigneur me l'a donné, ça fait déjà 4 ans. Et autour de ce message, il m'a été recommandé de faire une grande activité, une conférence. Parce que ça, c'est mon domaine. Je ne suis pas très évangélique et tout ça. J'enseigne la parole de Dieu. Ça fait 4 ans, chaque fois qu'on essayait de le faire, ça freinait. Le Saint-Esprit n'était pas d'accord. Alors cette fois-ci, nous avons une grande conférence. Okay. On appelle cela la conférence Triomphe. Voilà. Ça commence du 21 au 24 août de cette année, de ce mois dans lequel nous sommes déjà. Et la particularité, c'est le sous-thème qu'on a donné, la divinité dans l'homme. On va comprendre le divin dans l'homme, dans le ministère. Ça sera le matin avec les hommes de Dieu. Et une autre particularité, c'est que les orateurs sont tous enseignants d'école biblique. Ils enseignent des pasteurs. Il y a moi-même qui suis orateur,
Il y a le pasteur qui est docteur, enseignant, Don Béni Ngalamouloumé, de la mission Salut et Gloire, avec son école Écossure. Nous avons également un autre orateur, fantastique, c'est aussi un docteur, le docteur Jean-Claude Ntumba. Voilà, on va travailler à 3 autour de ce thème le matin. On commence à partir de 9h. Okay. On invite les hommes de Dieu à répondre massivement. C'est là qu'on va exploiter toutes ces choses. Le docteur Ngalamouloumé va parler sur les